Ayez une journée merveilleuse. Appréciez l'histoire, tout le monde. Sofia Alvarez était en retard. Ses cheveux un désordre, lacets défaits, tablier taché de ketchup et pour quelque raison inexpliquée, un morceau de chewing-gum collé à son coude. Premier jour comme nounou du millionnaire le plus reclus de Seattle, et je ressemble à un hot dog après une tornade, marmonna-t-elle. Courant le long du trottoir vers l'énorme portail en fer du manoir Langston, elle prit une profonde respiration, appuya sur la sonnette et, quand personne ne répondit, poussa simplement le portail ouvert. Elle entra. Le manoir ressemblait à un hôtel 5 étoiles, froid, élégant et si silencieux qu'elle pouvait entendre son propre embarras jusqu'à ce que... Vroom, oui, allez, au lustre! Les yeux de Sofia s'écarquillèrent. Dans le salon, deux garçons identiques, environ 6 ans, couraient en cercle avec un drone attaché à des rouleaux de papier toilette. Le drone se dirigeait droit vers le lustre en cristal, probablement valant plus que sa voiture. Sofia cria. Le drone frappa le lustre. Le lustre se balança comme s'il était dans un tremblement de terre. Les garçons crièrent « Ouais !» et applaudirent comme s'ils venaient de gagner le championnat du monde de malice. Elle se figea. « Je suis la nouvelle nounou. »« Vous êtes en retard, » dit le garçon au t-shirt dinosaure. « Et vous ressemblez à un hamburger sale, » ajouta l'autre. Pointant son tablier taché, Sofia essaya de respirer. « Vous devez être Ellie et Noah, n'est-ce pas? Et je suis la nounou qui vient d'être humiliée par 2 gremlins miniatures. » Pendant qu'elle ramassait le papier toilette du sol, elle entendit des pas lourds sur les escaliers. Un homme grand dans un costume gris parfaitement taillé descendit, ressemblant à quelqu'un qui venait de lire 3 contrats et d'avaler une réunion entière. « Vous êtes la nouvelle nounou, » aboya-t-il. Sofia se leva, arracha le chewing-gum de son coup d'œil, redressa sa blouse et répondit « Je le suis. Et vous avez vraiment besoin d'un jus vert. » Ses cernes crient « Je n'ai pas dormi depuis 2010. » Eli et Noah sourirent malicieusement. L'homme croisa ses bras, James Carter, père PDG, et je déteste le jus vert. Sofia Alvarez, nounou, latina et ferme croyante en le jus détox dans les environnements stressants. Le drone s'écrasa au sol avec un bip solitaire. Sofia le montra du doigt. Affaire classée. Minutes plus tard, James était déjà dans son bureau au téléphone, disant des mots comme « réunion d'urgence »,« fusion d'1 million de dollars » et « les actionnaires n'accepteront pas de retard ». Sofia essayait de convaincre les jumeaux de ranger les jouets dans le salon quand Ellie chuchota quelque chose à l'oreille de Noah. Ils partagèrent un regard entendu et se tournèrent vers le couloir. « Mission secrète. Opération poussée, » dit Eli. « Prêt. Visée. Poussée. » Avant que Sofia ne puisse réagir, les deux la poussèrent fort dans le couloir. Elle trébucha droit dans la porte du bureau, perdant son équilibre juste au moment où James, dos tourné, était plongé dans un appel téléphonique. Quoi le? La porte claqua derrière elle, verrouillée. Dehors, ils entendirent. Maintenant, vous deux pouvez parler, juste vous deux, et peut-être tomber amoureux. Sofia fixa la porte, puis l'homme terminant maintenant lentement son appel. S'il vous plaît, dites-moi que cela n'arrive pas, marmonna James. Ça arrive. Et avec du ketchup sur mon épaule, dit-elle, pointant ses vêtements. Mes enfants vous ont enfermé ici? Oui, et vous aussi, techniquement. Il soupira et croisa ses bras. Ceci n'est jamais arrivé avant. Être enfermé avec une femme couverte de condiments ou vos enfants jouant les petits cupidons. Il la regarda pour la première fois sans irritation. Ils n'ont pas ri depuis des mois. Depuis que leur mère est décédée, ils ont été silencieux, fermés. L'expression de Sofia s'adoucit. Je ne suis pas psychologue, mais j'ai un doctorat en faire sourire les enfants. Et croyez-moi, je ne suis pas si facile à abattre, même pas par des drones tueurs. James expira profondément.
J'ai pensé que vous alliez démissionner. J'y ai pensé. Quand ils m'ont poussé ici, j'ai pensé que mon contrat était sur le point de partir en fumée. Mais ils ont ri. Et cela vaut plus que n'importe quelle réunion d'actionnaires. James étudia Sophia un instant. Un moment curieux. Un moment silencieux. Dehors, Eli et Noah collèrent leurs oreilles à la porte. Ils parlent. Opération Nouvelle Maman va mieux que prévu. Quelques minutes plus tard, le garde de sécurité de la maison déverrouilla la porte avec une clé de rechange. James sortit le premier, sérieux mais un peu moins sévère. Sophia suivit, ajustant son chignon désordonné. Elle se préparait déjà à être renvoyée. Mais alors elle entendit quelque chose d'inattendu. « Ils sont partis », dit James, la regardant droit. Pour la première fois depuis longtemps, elle resta immobile, pas sûre si c'était un compliment ou un avertissement, mais avant qu'il ne parte, il ajouta « Et vous avez toujours du ketchup sur votre épaule ». Sophia sourit. C'était un début désordonné, drôle, mais peut-être juste le genre de début dont elle avait besoin. À 8h30 cette nuit-là, quelque chose d'inhabituel arriva au manoir Langston. Silence, pas le genre de silence tendu que James connaissait bien, où les jumeaux faisaient semblant de dormir jusqu'à ce qu'ils quittent la pièce et puis commençait une autre bataille d'oreillers. Ce silence était paisible. James monta les escaliers lentement, prêt à trouver la nouvelle nounou démissionnant ou, au minimum, pleurant dans un coin. Au lieu de cela, il trouva la porte de la chambre légèrement ouverte et une scène qui le fit s'arrêter au milieu du couloir. Eli et Noah dormaient profondément dans leur lit, bordés jusqu'au cou avec des expressions calmes qu'ils n'avaient pas vues depuis des mois. Et là, dans une chaise entre les deux lits, se trouvait Sofia Alvarez, sa tête penchée sur le côté, endormie, elle aussi. Elle avait enlevé ses chaussures et remonté ses jambes sur la chaise. Une main tenait encore un livre pour enfants ouvert sur ses genoux. Ses cheveux bouclés s'étaient détachés du chignon désordonné et encadraient son visage détendu. James resta dans l'embrasure de la porte plus longtemps qu'il ne voulait l'admettre. Quand était la dernière fois que les garçons ont dormi sans se réveiller en pleurant à 0 pouces le matin? Quand était la dernière fois que quelqu'un les a aidés à se détendre assez pour juste dormir? Il attrapa une couverture de l'armoire et couvrit doucement Sophia. Elle marmonna quelque chose en espagnol dans son sommeil et se blottit plus profondément dans la chaise. James descendit à son bureau mais ne put se concentrer sur rien. Chaque demi-heure, il montait vérifier si tout allait bien et ça allait. Les trois d'entre eux dormirent comme des anges. Pour la première fois depuis des mois, James dormit toute la nuit. Le lendemain matin, Sophia descendit à la cuisine, bâillant et se frottant la nuque endolorie. Matin. « Belle au bois dormant, » dit James, levant les yeux de sa tasse de café. « Comment va votre dos? » « Se plaint beaucoup. Merci de demander. » Mais les garçons ont dormi toute la nuit, donc chaque crampe en valait la peine. James la regarda verser du café dans une tasse en forme de licorne. Les jumeaux avaient insisté pour acheter. « Sophia, j'ai besoin de vous dire quelque chose. » Elle s'assit à la table de la cuisine, encore un peu endormie. « Si vous allez me renvoyer, attendez au moins que je finisse ce café. J'ai besoin d'être bien réveillé pour chercher un emploi à nouveau. Ce n'est pas ça. C'est à propos d'hier soir. » Sophia fronça les sourcils. « Je me suis endormi dans leur chambre, n'est-ce pas? » « Désolé, je ne voulais pas. Ils ont dormi toute la nuit, » James interrompit. « Pas de réveil, pas de pleurs, pas de cauchemar. » « Ouais, alors. » James posa sa tasse sur la table. « Sophia, vous êtes la 9e nounou que j'ai engagée en 6 mois. Les 8 autres, elles ont toutes démissionné. La dernière n'est même pas revenue pour récupérer sa paye. » Sophia arrêta de siroter son café. Sérieusement. Eli et Noah n'ont pas bien dormi depuis leur maman, depuis l'accident. Ils se réveillaient en pleurant chaque nuit. Cauchemars, terreurs nocturnes, rien ne pouvait les calmer. Il passa une main dans ses cheveux, l'air fatigué. J'ai tout essayé. Pédiatre, thérapeute pour enfants, remèdes naturels, musicothérapie. Rien n'a fonctionné. Et les nounous.
Elles ne pouvaient pas le gérer. Certaines n'ont même pas duré une semaine. Sophia le regarda pendant qu'il parlait, voyant le père épuisé derrière le PDG contrôlant pour la première fois. Et la nuit dernière fut la première fois qu'ils dormirent toute la nuit. En 8 mois, James confirma. « Qu'avez-vous fait? » Sophia haussa les épaules. « J'ai parlé avec eux de trucs importants, comme quel dinosaure gagnerait dans un combat contre un dragon et si les licornes mangent de la pizza. Puis je leur ai lu 3 histoires, chanté une des chansons de ma grand-mère en espagnol et promis que je serais là quand ils se réveilleraient. C'est tout. Parfois, les choses les plus compliquées ont des solutions très simples. Avant que James ne puisse dire quoi que ce soit, il y eut un grand éclat de rire d'en haut, suivi du son de pieds qui couraient dans le couloir. « Sophia, Sophia, où êtes-vous? Jouons aux pirates. Nous sommes des astronautes. Nous sommes des pirates astronautes. » Les jumeaux descendirent les escaliers comme un tourbillon d'énergie matinale. Eli portait sa casquette à l'envers et des chaussettes dépareillées. Noah avait d'une manière ou d'une autre mis sa chemise à l'envers. « Eh bien, les garçons, vous êtes prêts à conquérir le monde ce matin, » dit Sophia, ouvrant ses bras. Ils coururent vers elle et se jetèrent dans un câlin de groupe qui faillit faire tomber sa chaise. « Papa, Sophia est la meilleure nounou de l'univers, » déclara Eli. L'univers entier, Noah accepta. Elle peut faire des voix de dragon et des voix de princesse. James regarda la scène. Quand était la dernière fois que les garçons ont descendu les escaliers avec ce genre d'excitation? Quand était la dernière fois qu'ils ont appelé quelqu'un le meilleur de l'univers sans être sarcastique? Et si nous prenions un petit déjeuner? Suggéra Sophia. Mais d'abord, arrangeons ces tenues. Noah, ta chemise est à l'envers. Je sais, c'est la mode spatiale. Oh, bien sûr. Pourquoi n'y ai-je pas pensé? Pendant que Sophia aidait les garçons à s'organiser, James essayait de repasser en mode PDG sérieux. Mais il était difficile d'ignorer l'énergie joyeuse remplissant la maison. Au petit déjeuner, Sophia transforma le repas en aventure. Elle donna au personnel des titres farfelus. Le jardinier devint maître des feuilles d'or et la gouvernante était princesse de l'ordre impérial, faisant rire Eli et Noah si fort qu'ils faillirent s'étouffer avec leurs céréales. « Et vous, papa? » demanda Noah. « Quel est votre nom spécial? » James leva les yeux de la tablette où il vérifiait ses emails. « Je n'ai pas besoin d'un baron de café sans fin, » Sophia annonça, pointant la tasse que James venait de remplir pour la 4e fois. « Seigneur des réunions éternelles, empereur du visage sérieux, » ajouta Eli. Copiant le regard sévère de son père, Noah éclata de rire. James essaya de rester sérieux, mais les coins de sa bouche tressaillèrent. « Très drôle, » marmonna-t-il. « Papa, viens jouer avec nous dans le couloir, » Noah demanda. « J'ai une réunion dans juste 5 minutes. » Eli supplia. « Sophia nous a appris une nouvelle danse. »« Danse? » James leva un sourcil. « C'est un mélange de robot et de flamand, » expliqua Sophia, comme si c'était la chose la plus normale du monde, très efficace pour chasser la mauvaise humeur matinale. Je ne suis pas de mauvaise humeur le matin. Sophia, Eli et Noah se regardèrent et rirent en même temps. Bien sûr que non, Sophia dit avec un clin d'œil. Vous êtes un rayon de soleil ambulant. James soupira et retourna à sa tablette. Mais 2 minutes plus tard, il entendit de la musique venant du couloir et des rires résonnants dans toute la maison. Il se leva pour voir ce qui se passait et trouva Sophia dansant avec les jumeaux au milieu du hall. Elle avait attaché une serviette autour de sa tête comme un foulard de pirate et agitait ses bras dans un rythme fou que les garçons essayaient de copier. « Maintenant, c'est la partie flamand !» Sophia cria, levant une jambe. Eli et Noah essayèrent de suivre et faillirent tomber, riant. « Papa, viens danser !» Noah appela, lui faisant signe. « Je ne danse pas, » dit James. « Tout le monde ne danse pas, » Sophia répondit. « Certaines personnes oublient juste comment. » Pendant une seconde, James resta là,
regardant ses enfants rire d'une manière qu'il n'avait pas vue depuis longtemps. Mais avant qu'il ne puisse céder à l'envie de les rejoindre, le téléphone sonna. Réunion, marmonna-t-il, retournant à la cuisine. 1 heure plus tard, James était dans son bureau, essayant de se concentrer sur un appel vidéo concernant des acquisitions, quand Sophia entra portant un plateau. Désolé d'interrompre, baron de café sans fin, mais vous avez oublié de déjeuner. Elle posa le plateau sur la table. Il y avait un sandwich, des frites coupées en forme d'étoile et une tasse de café fumante. Je n'ai pas demandé. Les garçons l'ont fait. Ils ont dit que vous oubliez de manger quand vous travaillez. James regarda la nourriture puis Sophia. Ils ont dit que, entre autres choses, comme comment vous travaillez très tard et dormez parfois au bureau. C'est temporaire, juste jusqu'à ce que je conclue quelques grosses affaires. Bien sûr, dit Sophia, bien que cela ne sonnait pas comme si elle le croyait, elle sortait déjà quand James l'appela. Sophia, oui? Merci pour le petit déjeuner, pour les avoir fait rire, pour les avoir aidés à dormir. Elle sourit. De rien, mais vous n'avez toujours pas signé mon contrat. Techniquement, je ne suis encore qu'une intruse bien intentionnée. James jeta un coup d'œil à son ordinateur portable, où le contrat de travail était ouvert depuis 2 jours. C'est vrai. Sauf qu'un grand fracas vint de la cuisine, suivi de rires et de 2 voix criant « Désolé, laissez-moi deviner, dit James. Atelier Slime? Comment avez-vous su? Parce qu'il y a des paillettes rosées sur votre sourcil. Sophia s'essuya rapidement le visage. La cuisine pourrait avoir l'air un peu colorée, mais je promets que tout s'enlève avec de l'eau chaude et de la patience. James soupira. Dans des circonstances normales, il aurait été bouleversé. Sa cuisine en marbre italien se transformant en laboratoire d'art pour enfants? Impensable. Mais alors il entendit Eli crier « Papa, viens voir le slime que Sophia nous a montré. Il est violet et fait un drôle de bruit. » James se figea. Quand était la dernière fois qu'ils l'ont inclus dans quelque chose qui n'était pas un devoir parental? Sophia remarqua l'expression sur son visage. « Ils veulent que vous en fassiez partie, James. Ils ne savent juste pas comment demander. » Je ne sais rien sur le slime. Personne ne naît en sachant. Vous apprenez en faisant un désordre. Papa, viens faire du slime avec nous. Ouais, viens jouer, Noah ajouta. 1 heure plus tard, ils étaient tous couverts de slime coloré et riaient comme des fous. James avait du slime vert dans ses cheveux. Les mains d'Eli étaient violettes jusqu'au poignet. Noah avait d'une manière ou d'une autre collé du slime rose à son oreille. Et Sophia ressemblait à quelqu'un qui avait traversé une explosion arc-en-ciel. « Papa, vas-tu embaucher Sophia pour toujours? » Noah demanda, remuant le slime avec une cuillère. « S'il te plaît, Eli supplia. C'est la babysitter la plus cool de tous les temps. » James regarda Sophia qui essayait d'enlever du slime de ses cheveux. « Eh bien, nous n'avons pas encore signé le contrat officiel. Alors signez-le, » les deux crièrent. « Maintenant, ajouta Eli, ou nous ferons grève. » Noah termina. « Grève de quoi? » Sophia rit. « De tout. Nous ne mangerons plus, ne dormirons plus, ni ne jouerons plus. Et nous ferons beaucoup de bruit. » Noah frappa la cuillère contre le bol. James laissa échapper un soupir exagéré. « Vous utilisez du chantage émotionnel. »« Ça marche? » Eli demanda, clignant de l'œil. « Malheureusement, oui. » Sophia se précipita vers son sac et en sortit un morceau de papier froissé. « Ici. »« Contrat temporaire que j'ai préparé hier? » James prit le papier et le lut rapidement. C'était simple mais bien écrit. « Semble juste. » Il ramassa un stylo. « Mais il y a une condition. »« Qu'est-ce que c'est? » Eli apparut soudain, tenant un biscuit en forme de cœur qu'ils avaient fait plus tôt. « Vous devez signer en mangeant ceci, dit-il. »« C'est une tradition familiale, Noah ajouta. Nous venons de l'inventer. » James regarda le biscuit rose avec des paillettes colorées. « Vous avez inventé une tradition? »« Oui, » dirent-ils à l'unisson. Sophia rit. « Allez-y, Monsieur Langston, les traditions sont sacrées. » James mordit dans le biscuit
qui était étonnamment bon, et signa le contrat. Voilà. Maintenant, vous avez une nounou officielle. Ellie et Noah célébrèrent en faisant voler du slime partout. Après que la cuisine fut quelque peu nettoyée et que les garçons partirent jouer dans le salon, Sophia se préparait à partir quand elle remarqua une porte au bout du couloir qui était toujours fermée. « Cette pièce-là, » elle pointa. « Pourquoi est-elle toujours verrouillée? » James, qui rangeait des papiers, se tendit. « C'est juste une pièce que nous n'utilisons pas. » « Oh, » Sophia haussa les épaules, « elle doit avoir besoin d'air frais. Les pièces fermées commencent à sentir le moisi. » Sophia. Cette pièce, mais elle était déjà partie, saluant joyeusement et promettant de revenir le lendemain avec des surprises amusantes. James resta immobile, fixant la porte fermée au bout du couloir. Certains secrets étaient plus difficiles à expliquer que d'autres. Le lendemain, Sophia arriva au manoir Langstone avec une énergie contagieuse et un sac plein de surprises. Elle avait promis aux jumeaux qu'elle apporterait des surprises amusantes, et elle n'était pas du genre à rompre ses promesses. « Bonjour, famille Langston », appela-t-elle en entrant, faisant courir Eli et Noah en bas comme deux ouragans miniatures. « Sophia, qu'avez-vous apporté ?» Eli demanda, essayant de jeter un coup d'œil à l'intérieur du sac. « Est-ce une surprise ou pouvons-nous jeter un petit coup d'œil ?» Noah ajouta, faisant une tête de chien battu. « Patience, mais curieux. D'abord le petit déjeuner, puis le plaisir garanti. » James descendit les escaliers, impeccablement habillé, cravate droite, et l'air d'avoir dormi seulement 4 heures. « Bonjour, baron de café sans fin. » Sophia salua joyeusement. « Combien de tasses jusqu'à présent aujourd'hui? » « Seulement 3, James répondit, attrapant sa 4e. « Seulement 3. Vous vous retenez. » Pendant le petit déjeuner, Sophia révéla ses surprises. Kits de peinture, fournitures pour faire des bijoux et ingrédients pour des biscuits décorés. Les jumeaux étaient ravis. « Nous allons transformer cette maison en studio d'art, » annonça-t-elle. « Et si nous faisions des colliers de macaroni? » Eli suggéra. « Ou des bracelets perlés, » Noah ajouta. James regarda l'excitation de son fils tout en essayant de revoir des contrats sur sa tablette. La maison devenait plus colorée et plus bruyante, et complètement différente de l'environnement contrôlé auquel il était habitué. « Papa, vas-tu rejoindre les activités artistiques? » Noah demanda avec espoir. « Peut-être plus tard. J'ai une réunion importante dans une demi-heure. » « Vous avez toujours une réunion importante, » Eli marmonna, remuant ses céréales. James leva les yeux de sa tablette, mais avant qu'il ne puisse répondre, Sophia intervint. « Et si nous laissions l'empereur des affaires travailler pendant que nous créons des chefs-d'œuvre révolutionnaires? » 1 heure plus tard, le salon s'était transformé en un studio d'art à part entière. Eli peignait une toile abstraite qui ressemblait à une explosion arc-en-ciel. Noah enfilait des colliers de perles colorées et Sophia les supervisait en fredonnant une chanson en espagnol. C'est là que la curiosité de Sophia a pris le dessus sur elle. Elle avait remarqué cette porte mystérieuse au bout du couloir depuis son premier jour. James changeait toujours de sujet quand elle lui posait des questions à ce sujet, ce qui ne faisait que la rendre plus curieuse. Pendant que les garçons étaient absorbés par leur création, elle décida de jeter un coup d'œil rapide. « Continuez à peindre, les garçons. Je vais chercher plus de peinture à l'étage, » mentit-elle, marchant nonchalamment dans le couloir. La porte n'était pas verrouillée, juste fermée. Sophia tourna la poignée lentement et la poussa ouverte. La pièce devant elle était comme une capsule temporelle. Tout était parfaitement conservé. Vêtements toujours suspendus dans le placard, produits de beauté soigneusement rangés sur la coiffeuse, photographies éparpillées sur la commode. C'était clairement une chambre de femme. Au centre de la coiffeuse se trouvait un délicat, clairement coûteux vase en porcelaine, décoré de fleurs peintes à la main. À côté se trouvaient des photographies d'une belle femme avec Ellie et Noah quand ils étaient plus jeunes. Sophia entra lentement, attirée par le sentiment de la pièce,
Cela ressemblait à un sanctuaire, amoureusement conservé avec des parts égales d'amour et de douleur. Bassan, elle s'approcha de la coiffeuse pour mieux regarder les photos quand elle entendit des pas dans le couloir. Paniquée, elle se retourna rapidement et heurta le vase. Tout se passa au ralenti. Le vase s'envola de la coiffeuse, tourna dans l'air et se brisa sur le parquet avec un fracas qui résonna dans toute la maison. « Oh non, non, non !» Sophia chuchota, s'accroupissant pour essayer de ramasser les morceaux. « Que faites-vous ici ?» La voix de James résonna dans la maison comme le tonnerre. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, le visage rouge de colère et les poings serrés. Sophia se leva lentement, des morceaux de porcelaine dans ses mains. « James, je peux expliquer. Vous êtes entré dans la chambre de ma femme, » cria-t-il, faisant irruption dans la pièce, « et vous avez cassé son vase préféré. Je ne savais pas. C'était un accident. » « Un accident? Vous êtes entré dans une pièce où vous n'aviez rien à faire. » Sophia prit une profonde respiration, essayant de rester calme. « Écoutez, je comprends que vous soyez bouleversé, mais ce n'était qu'un vase. Allez, vous êtes un milliardaire. Achetez-en un autre sur eBay. » James était sans voix. Il s'attendait à des larmes, des excuses désespérées, peut-être même une démission. Pas une réponse si pratique. « Juste un vase, » répéta-t-il incrédule. « Oui, un objet, un qui peut être remplacé. Ce vase était le dernier cadeau d'anniversaire que je lui ai donné avant. » La voix de James se brisa. L'expression de Sophia s'adoucit, réalisant enfin le poids de ce qu'elle avait fait. James, papa, Sophia, et Eli apparut à la porte, suivi de Noah. Pourquoi y a-t-il des gens qui crient? Les garçons regardèrent la porcelaine cassée sur le sol et le visage affligé de leur père. « Papa, ça va? » Noah demanda, inquiet. « J'ai cassé quelque chose d'important pour votre papa. » Sophia dit honnêtement. « Quelque chose qui appartenait à votre maman. » Eli et Noah se regardèrent et, sans un mot, s'enfuirent. James se pencha et ramassa un des plus gros morceaux du vase, passant son doigt le long du bord cassé. Elle collectionnait la porcelaine antique. Celui-ci était son préféré. « James, je suis vraiment désolé. Vraiment, je n'aurais pas dû entrer ici. » Avant qu'il ne puisse répondre, Eli et Noah revinrent en courant, tenant des poignées de pâte à modeler colorées. « Papa, nous allons faire un nouveau vase, » Eli annonça. « Comme celui de maman, » Noah ajouta. « Seulement mieux parce qu'il aura des paillettes. » Les garçons s'assirent par terre et commencèrent à façonner l'argile avec détermination. Eli travailla sur la base. Noah se concentra sur les côtés. « Ça va être beau, » Noah dit. « Et ça ne cassera pas parce que l'argile est forte et fera des fleurs colorées, » Eli ajouta. « Maman aimait les fleurs, n'est-ce pas, papa? » James regarda ses fils travailler ensemble pour réparer ce qui avait été cassé, leurs petits doigts créant soigneusement quelque chose de nouveau. « Elle aimait les fleurs, » dit-il, sa voix plus douce maintenant. Sophia s'assit à côté d'eux. « Puis-je aider? Je promets de ne rien casser cette fois. » Eli et Noah gloussèrent. « Bien sûr, vous pouvez faire les petites feuilles. » Une demi-heure plus tard, ils avaient créé un vase en argile colorée décoré de fleurs roses et violettes, de feuilles vertes et de minuscules étoiles dorées. « Tout est fait, » Noah annonça fièrement. « Le nouveau vase de la famille Langston, version améliorée, » Eli ajouta. James ramassa la création doucement. C'était imparfait, de travers et absolument beau. C'est différent. Il dit, « Différent peut être bon. » Sophia répondit doucement. À ce moment, regardant une femme portant des chaussettes à motif de pastèque et avec de la peinture verte dans ses cheveux, James réalisa quelque chose de troublant. Il commençait à l'aimer. Où était-ce juste de la gratitude? Parce qu'elle faisait rire les garçons. Parce qu'elle avait ramené la vie dans cette maison silencieuse. Parce qu'elle n'avait pas peur des désordres ou des moments gênants. Avant qu'il ne puisse démêler ses pensées confuses, son téléphone sonna.
James Langston, il répondit automatiquement. Mon cher gendre, une voix grande familière résonna à travers la ligne. J'appelle des Alpes suisses pour vous faire savoir que je reviens. James ferma ses yeux. Lady Béatrice. Bonjour Béatrice. Comment était le voyage? Rafraîchissant, mais mes petits-enfants m'ont manqué. J'arriverai demain pour rester un moment et voir comment les enfants vont. J'espère que vous avez engagé une nounou convenable cette fois. James jeta un coup d'œil à Sophia qui aidait Noah à ajouter encore plus de paillettes au vase. Oui, convenable est une façon de le dire. Merveilleux. À demain, cher. James raccrocha et soupira profondément. Problème. Sophia demanda, ma belle-mère, elle revient demain, et c'est une mauvaise chose parce que Lady Beatrice a des opinions très fortes sur comment les choses devraient être. Sophia regarda autour de la pièce pleine de peinture, d'argile et de paillettes éparpillées partout. Qui? Je pense que demain va être intéressant. James regarda le nouveau vase de la famille Langston et eut l'étrange sensation que sa vie était sur le point de devenir encore plus compliquée. Et pour la première fois depuis longtemps, cela ne l'effrayait pas complètement. Le lendemain matin, le manoir Langston était en plein chaos. James s'était réveillé à 5 heures du matin pour préparer la maison avant l'arrivée de Lady Beatrice, tandis que Sophia essayait de convaincre Eli et Noah de porter des vêtements présentables. Pourquoi devons-nous porter ces vêtements ennuyeux? Eli se plaignit, fixant la chemise habillée que son père avait choisie. Parce que grand-mère Béatrice aime les enfants qui ressemblent à de petits adultes, James expliqua, ajustant sa cravate pour la 3e fois. C'est vraiment bizarre, Noah marmonna. Luttant avec les boutons de sa chemise, Sophia regarda toute cette agitation avec amusement. Elle avait troqué sa tenue colorée habituelle pour quelque chose de plus approprié, une blouse marine et un pantalon noir. Pourtant, elle ne put résister à porter des chaussettes à motif ananas. « Détendez-vous, les gars, c'est juste une grand-mère, pas la reine d'Angleterre, » dit-elle, aidant Noah avec ses boutons. « Vous ne connaissez pas Lady Beatrice, » James murmura. « Elle a des opinions très fortes sur tout. » À exactement 10 heures, une limousine noire s'arrêta devant le manoir. Le chauffeur sortit rapidement pour ouvrir la porte arrière et en sortit une femme élégante d'une 60aine d'années. Habillée comme si elle se rendait à prendre le thé avec la royauté britannique, Lady Beatrice marchait comme si le sol devait être honoré de toucher ses pieds. Elle portait un tailleur en tweed beige, des perles autour du cou, un chapeau assorti, et une expression qui suggérait que le monde entier était juste légèrement en dessous de ses standards. « Mes chers petits-enfants », s'exclama-t-elle avec un fort accent britannique. Ouvrant ses bras, Ali et Noah coururent pour la saluer. Clairement mal à l'aise dans leurs vêtements habillés, mais heureux de voir leur grand-mère Béatrice, ils crièrent ensemble. « Laissez-moi vous regarder. » Elle les inspecta de la tête aux pieds. « Beaucoup mieux. Vous ressemblez enfin à de vrais petits gentlemen. » James s'avança pour saluer sa belle-mère. « Béatrice, comment était votre voyage? »« Rafraîchissant, cher. » Les Alpes étaient exactement ce dont j'avais besoin après cette période affreuse. Elle jeta un coup d'œil autour de la maison avec approbation. La maison a l'air bien entretenue. Au moins cela n'a pas changé. C'est là que Lady Beatrice remarqua Sophia debout près des escaliers. Et cette jeune femme est... Lady Beatrice, voici Sophia Alvarez, la nouvelle nounou des garçons, dit James. Lady Beatrice regarda Sophia de haut en bas avec la même minutie que l'on pourrait utiliser pour inspecter des fruits de mer suspects. « Ceci est la nouvelle nounou ?» demanda-t-elle avec une claire désapprobation. « Elle ressemble à une animatrice de fête pour enfants. » Le silence qui suivit fut si lourd qu'on aurait pu le couper avec un couteau. Eli et Noah regardèrent nerveusement entre leur grand-mère et Sophia. Sophia prit une profonde respiration, força un sourire et dit « Et vous ressemblez à une méchante de Disney. » James s'étouffa. Les yeux d'Eli et Noah s'écarquillèrent. Lady Beatrice resta sans voix. « Comment osez-vous? Grand-mère, Sophia est vraiment gentille.
Eli dit rapidement. L'effet du slime et nous apprend des danses drôles. Noah ajouta. Lady Beatrice se tourna vers James comme s'il avait commis une sorte de trahison nationale. James, cher, cette personne corrompt mes petits-enfants avec des substances collantes. Beatrice, elle est vraiment bonne avec les garçons. Bonne, elle est complètement inappropriée. Regardez-la juste. Vêtements décontractés, cheveux en désordre. Et je suis presque certaine d'avoir vu des ananas sur ses chaussettes. Ce sont des ananas, Sophia confirma joyeusement. Et au cas où vous vous poseriez la question, hier je portais des chaussettes pastèques. Lady Beatrice se tourna vers James avec une détermination militaire. James, j'insiste pour que vous renvoyiez cette personne immédiatement. Mes petits-enfants ont besoin d'influence appropriée, pas de quelques clowns domestiques. James parut visiblement déchiré. D'un côté, Béatrice était de la famille et avait toujours joué un grand rôle dans la vie des garçons. D'un autre côté, Sophia avait fait quelque chose que personne d'autre ne pouvait. Elle avait aidé Eli et Noah à dormir paisiblement à nouveau et les avait fait rire comme ils ne l'avaient pas fait depuis des lustres. Béatrice, peut-être devrions-nous discuter de cela en privé? Non! Eli et Noah crièrent à l'unisson. Sophia ne peut pas partir, Eli dit. C'est la meilleure nounou du monde, Noah ajouta. À la surprise de tous, les jumeaux coururent hors de la pièce. Garçons, revenez ici, James appela. 10 minutes plus tard, après avoir cherché dans toute la maison, ils trouvèrent Eli et Noah recroquevillés dans le coffre de la voiture de James, se serrant l'un l'autre avec des larmes dans les yeux. « Que faites-vous là-dedans? » Sophia demanda, inquiète. « Si grand-mère vous fait partir, nous nous enfuirons aussi, » Eli déclara bravement. « Nous ne voulons pas une autre nounou. » Noah sanglota. Lady Beatrice regarda la scène avec une expression illisible. « Enfant, sortez de là immédiatement. Il fait beaucoup trop chaud dans le coffre. Seulement si Sophia reste, » Eli négocia. Avant que quiconque ne puisse répondre, un chat orange et clairement agacé apparut de nulle part et sauta directement sur le dos de Lady Beatrice. « Ah, enlevez cet animal de moi » cria-t-elle, essayant de secouer le chat qui avait ses griffes enfoncées dans sa veste en tweed. Tout le monde se figea sauf Sophia, qui agit rapidement. Elle s'avança calmement, saisit le chat fermement, mais doucement, et le souleva du dos de la dame. « Chut, kid, c'est bon, » murmura-t-elle, caressant la tête de l'animal. « Vous vouliez juste de l'attention, n'est-ce pas? » Le chat se détendit immédiatement et commença à ronronner dans ses bras. Lady Beatrice était essoufflée, ses cheveux de vin et avec de petites égratignures sur son cou. « Ma bonté, cette créature sauvage, laissez-moi jeter un coup d'œil à ces égratignures, » Sophia dit, tendant le chat à Eli. « James, avez-vous du coton et de l'antiseptique? » Minutes plus tard, Sophia nettoyait soigneusement les égratignures sur le cou de Lady Beatrice avec du coton imbibé d'antiseptique. « Ça pourrait piquer un peu, » Sophia avertit doucement, « mais il est important de bien les nettoyer pour prévenir l'infection. » Lady Beatrice resta étonnamment calme pendant que Sophia s'occupait des blessures avec des mains fermes et douces. « Où avez-vous appris les premiers secours? » Lady Beatrice demanda. Plus douce maintenant. « Ma grand-mère était infirmière. Elle disait toujours que prendre soin des gens est l'une des choses les plus importantes que nous puissions faire. Votre grand-mère semble être une femme sage. » Elle l'était vraiment. Sophia termina de nettoyer la dernière égratignure. « Voilà, tout est fait. Ouais, vous irez bien. » James regarda la scène à quelques pas, voyant Sophia prendre soin de sa belle-mère, avec la même patience et gentillesse qu'elle montrait à Eli et Noah. Il y avait quelque chose dans la façon douce dont elle traitait les gens, la façon dont elle transformait les moments tendus en moments plus légers. Il se surprit à sourire, ce qui était complètement ridicule. Il souriait parce qu'une femme portant des chaussettes ananas avait sauvé sa belle-mère d'un chat en colère. Peut-être qu'il perdait complètement la tête, ou peut-être qu'il commençait enfin à la récupérer.
3 jours après l'incident du chat, Sophia eut une idée lumineuse au petit déjeuner. Et si nous faisions un pique-nique au parc aujourd'hui, suggéra-t-elle, regardant Ella et Noah jouer avec leurs céréales au lieu de les manger. Pique-nique! Les jumeaux crièrent à l'unisson. James leva les yeux de son ordinateur portable. J'ai 3 réunions prévues aujourd'hui et j'ai 3 enfants qui ont besoin d'air frais. Sophia rétorqua. Devinez lequel est le plus important. Sophia a raison, chère, Lady Béatrice dit, surprenant tout le monde. Depuis l'incident de la griffure, elle avait développé une étrange tolérance pour la nounou. Les enfants passent trop de temps à l'intérieur. Voyez, même Sa Majesté grand-mère est d'accord avec moi, Sophia dit, clignant de l'œil à Lady Beatrice, qui faillit sourire. D'accord, James soupira, mais juste 1 heure et pas de désordre. 2 heures plus tard, ils étaient à Discovery Park, le plus grand parc de Seattle, avec un panier de pique-nique que Sophia avait rempli de sandwichs, de fruits, de jus et, bien sûr, de biscuits en forme d'étoile. Papa, regarde comme c'est grand! Noah s'exclama, courant à travers l'herbe. Pouvons-nous tout explorer? Eli demanda, planifiant déjà une aventure. Bien sûr que vous pouvez, Sophia répondit avant que James ne puisse protester. Mais ne vous éloignez pas trop de nous. James étendit la couverture à carreaux sur l'herbe, avec une précision militaire, s'assurant qu'elle était parfaitement alignée. Sophia regarda avec amusement. Vous savez que c'est juste une couverture, n'est-ce pas? Pas un document officiel. J'aime que les choses soient organisées. J'ai remarqué que vous alignez même vos crayons par taille. Pendant le repas, tout se passait bien jusqu'à ce que Sophia tende la main vers la bouteille de jus qui avait roulé. Dans le processus, elle heurta le verre de James, renversant du jus d'orange partout sur son pantalon habillé. « Oh non !» cria-t-elle, attrapant des serviettes frénétiquement. « Votre pantalon? Il coûte probablement plus que mon loyer. » James regarda la tache orange se répandre sur le tissu coûteux. « Ce n'est rien, dit-il, bien que sa voix fût tendue. « Menteur! Vous faites une crise cardiaque interne à cause de ce pantalon. » Pendant ce temps, Eli et Noah avaient trouvé une parcelle de terre molle et creusaient avec leurs mains. « Garçon, que faites-vous? » James demanda, toujours en train de tapoter son pantalon avec une serviette, creusant un trou pour cacher des secrets. Eli répondit excité, « Les secrets n'ont pas besoin d'être enterrés. » James dit automatiquement. « Bien sûr que si. » Noah insista. « Sinon, tout le monde le découvre. »« Et quel genre de secret avez-vous? » Sophia demanda, curieuse. « Comme nous aimons ça quand papa reste à la maison, » Eli dit doucement. « Et nous avons peur qu'il travaille tellement qu'il nous oublie, » Noah ajouta. James arrêta de frotter son pantalon. « Vous n'avez pas besoin d'avoir peur de ça. »« Mais vous travaillez toujours, » Eli dit, « comme un robot. Je travaille pour vous, pour que vous puissiez avoir une bonne vie. Mais nous voulons avoir une vie avec vous, » Noah dit simplement. Sophia regarda le visage de James se tordre de culpabilité et de douleur. « James, dit-elle doucement, ils veulent juste, je sais ce qu'ils veulent. » Il la coupa, se levant brusquement. « Mais vous ne comprenez pas comment le monde réel fonctionne. J'ai des responsabilités. » « Vos plus grandes responsabilités sont ici, » Sophia dit, pointant les garçons. « Ne me dites pas comment élever mes enfants. Quelqu'un doit le faire. Vous les traitez comme des rapports de fin de mois. » Le silence qui suivit fut aigu. Eli et Noah arrêtèrent de creuser et regardèrent nerveusement les adultes. « Comment osez-vous? »« J'ose parce que quelqu'un doit... » Sophia se leva aussi. Vous planifiez du temps avec eux comme si c'était des réunions d'affaires. Je fais de mon mieux. Faire le strict minimum n'est pas la même chose que faire de son mieux. James serra les poings, luttant clairement pour rester calme. Vous ne comprenez rien à ma situation. Je comprends que vos enfants grandissent sans un père présent. Je comprends qu'ils pensent devoir creuser des trous pour cacher leurs sentiments. C'est assez, James dit. Sa voix dangereusement basse. Sophia prit une respiration, réalisant qu'elle était allée trop loin. «
Hayley et Noah se serraient l'un contre l'autre, effrayés par la dispute. « Garçon, et si nous allions voir le lac ?» suggéra-t-elle doucement. Ils passèrent le reste de l'après-midi dans un silence tendu. James s'assit sur la couverture, faisant semblant de lire des emails sur son téléphone. Sophia joua avec les jumeaux, mais sans son énergie habituelle. Quand le soleil commença à se coucher, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose, Hayley et Noah s'endormirent sur la couverture, épuisés d'avoir couru partout. Sophia marcha vers James qui fixait toujours son téléphone. « Je suis désolée, dit-elle doucement. Je n'aurais pas dû vous parler de cette façon. »« Vous aviez raison, » il répondit, ne levant toujours pas les yeux. « Pas complètement. »« Non, complètement. » James la regarda enfin. « Je ne sais pas comment faire ça seul. Avant l'accident, elle s'occupait de tout ça. Je travaillais juste. »« James, avez-vous déjà pensé, » il interrompit, « que peut-être je travaille tellement parce que je ne sais pas comment juste être un père, parce qu'être le pourvoyeur est plus facile qu'être le soignant? » Sophia s'assit à côté de lui sur la couverture. « Avez-vous déjà pensé à juste être humain de temps en temps? » demanda-t-elle doucement. « Au lieu d'être le PDG parfait ou le père parfait, soyez juste James. » Il la regarda vraiment pour la première fois. Il vit comment le soleil couchant transformait ses cheveux bouclés en or, comment elle avait une tache de saleté sur son visage d'avoir joué avec les garçons, comment ses yeux étaient déterminés même quand elle le défiait. « Je ne me souviens plus ce que c'est de juste être James. Peut-être que je peux vous aider à le découvrir. » Ils étaient très proches maintenant. James pouvait sentir son doux parfum, voir les minuscules taches de rousseur sur son nez que le maquillage ne cachait pas tout à fait. Sophia. Oui. Il se pencha lentement. Elle ne s'éloigna pas. Leurs visages étaient à quelques pouces l'un de l'autre quand un scooter en fuite, dirigé par un enfant qui avait perdu le contrôle, vint s'écraser droit dans le tibia de James. Il cria, roulant sur l'herbe et serrant sa jambe. James, Sophia s'agenouilla à côté de lui. « Ça va? »« Mon tibia. Laissez-moi voir. » Elle examina doucement son tibia. « Ce n'est pas cassé, mais vous allez certainement avoir un gros hématome. »« Je suis désolé, monsieur, » cria l'enfant au scooter, s'enfuyant après ses parents. Sophia aida James à se relever, le laissant s'appuyer sur elle alors qu'il boitait vers la voiture. « Appuyez-vous sur moi, dit-elle. Allez-y doucement. Je peux me débrouiller seul, protesta-t-il. « Bien sûr que vous pouvez, monsieur. Indépendance totale. Maintenant, chou et laissez-moi aider. » James s'arrêta à mi-chemin et commença à rire. « Quoi? » Sophia demanda, inquiète. « J'ai failli vous embrasser et puis je me suis fait attaquer par un scooter. » Il rit plus fort. Ce genre de choses n'arrive qu'à moi. Sophia se mit à rire aussi. Eh bien, au moins c'était mémorable. Certainement mémorable. Alors qu'ils boitaient vers la voiture ensemble, James réalisa que c'était la première fois qu'il avait vraiment ri depuis des mois. Et tout ça à cause d'une femme qui a renversé du jus sur ses vêtements et lui a donné envie de se sentir humain à nouveau. Le matin après l'incident du scooter, James descendit pour le petit déjeuner en boitant et trouva une surprise sur la table. Une clé dorée attachée avec un ruban rouge. « Qu'est-ce que c'est? » demanda-t-il, ramassant la clé. « Votre passe-partout de maison. » Eli annonça fièrement. « Nous avons demandé à Papy Henry de faire une copie spéciale pour Sophia. » Noah ajouta. Sophia sortit de la cuisine portant un plateau de crêpes en forme d'étoile. Les garçons ont insisté sur le fait que j'avais besoin d'un accès complet à la maison pour les urgences créatives, expliqua-t-elle. Faisant des guillemets en l'air, urgences créatives, James répéta, levant un sourcil. Comme quand nous voulons organiser une fête surprise, dit Eli. Ou transformer une pièce en vaisseau spatial, Noah ajouta. James regarda la clé, puis Sophia, puis ses fils, qui le regardaient avec anticipation. « Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. »« Oh, allez, monsieur, inquiétez-vous, » dit Sophia, s'asseyant sur la table. « C'est juste une clé. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? »
3 heures plus fort, James découvrit exactement ce qui pouvait mal tourner. Il était dans son bureau se préparant pour une réunion importante avec des investisseurs japonais quand il entendit des bruits étranges venant de la salle de conférence en bas, des sons qui incluaient des rires et des coups. « Quoi le diable » marmonna-t-il, descendant les escaliers. Quand il ouvrit la porte de la salle de conférence, James entra dans une scène surréaliste. La table en acajou avait été transformée en bateau pirate, complète avec des voiles faites de draps de lit, des cordes attachées autour des chaises et un drapeau pirate fait maison flottant dans la climatisation. Eli se tenait sur la proue du bateau-table, portant un chapeau de pirate fait de papier journal. Noah balançait une épée en mousse et Sophia. Sophia était assise dans la chaise exécutive, portant un chapeau de tricorne fait maison et esquissant une carte au trésor. « Ah ouais, Capitaine James! » Sophia appela joyeusement. « Bienvenue à bord du Langston. Qu'avez-vous fait à ma salle de conférence? » James cria. « Nous l'avons transformé en camp de pirates, » Eli expliqua. Sophia dit que chaque pièce trop sérieuse a besoin de plus d'aventure. Les investisseurs arrivent dans 10 minutes. Quels investisseurs? Sophia demanda, sincèrement confuse. Les Japonais. La réunion la plus importante du trimestre? Sophia pâlit. Oh, c'est un problème. Un problème? James commença à arracher les draps des chaises. Je suis sur le point de perdre un accord de 50 millions de dollars parce que vous avez transformé ma salle de conférence en parc à thème. Facile, Capitaine Panic, Sophia dit. Se levant, nous allons arranger ça en 10 minutes. Comment? Improviser. Elle claqua des mains. Garçon, nettoyage éclair, allez. C'est à ce moment que la sonnette sonna. James se figea. Les investisseurs étaient en avance. Henry va la voir, dit-il, passant une main dans ses cheveux. J'ai juste besoin de 5 minutes, moi aussi. La porte s'ouvrit et Henry entra, suivi de 3 hommes japonais impeccablement habillés en costume. Monsieur Langston, puis-je présenter Monsieur Carding, Zutsuki, Monsieur Kratkato et Monsieur Nakamura? Henry dit formellement. Les investisseurs entrèrent dans la pièce et firent une pause, observant la scène. James avec un cache-œil en papier collé à son visage de la tentative de nettoyage. Eli et Noah, toujours habillés en pirates, et Sophia figée à mi-pas avec une épée en mousse à la main. Silence total. « Trésor devant !» Noah cria, rompant le silence. « Noah !» James siffla, mortifié. Monsieur Suzuki, apparemment le chef du groupe, regarda autour avec une expression illisible. « Intéressante, dit-il en anglais impeccable. Très créatif. » James prit une profonde respiration et fit le mouvement d'affaires le plus risqué de sa carrière. « Messieurs, bienvenue à notre exercice de simulation de créativité commerciale, » dit-il, gardant le cache-œil. « Nous testons des méthodes non traditionnelles pour stimuler la pensée innovante. » Les hommes japonais échangèrent des regards curieux. « Une simulation? » M. Kato demanda. « Exactement, » dit James, croyant que cela fonctionne. « Les études montrent que les environnements ludiques augmentent la productivité de 200%. » Sophia comprit ce que James faisait et se lança dans l'action. « C'est une technique révolutionnaire, » dit-elle avec confiance. « Quand nous sortons de la zone de confort corporative, nous découvrons des solutions inattendues. »« Fascinant, M. Nakamura murmura. »« Au Japon, nous valorisons grandement l'innovation dans les méthodes de travail. Et la créativité enfantine est la forme la plus pure d'innovation, » Sophia ajouta. « C'est pourquoi nous impliquons les enfants dans le processus, Eli et Noah, pas totalement sûrs de ce qui se passait, mais sentant qu'ils devaient coopérer, firent une révérence polie aux invités. « Bonjour, dirent-ils ensemble. » Les investisseurs sourirent, clairement charmés. « Impressionnant, dit M. Suzuki. Vous pensez vraiment en dehors de la boîte. » C'est alors que Sophia eut une inspiration soudaine. « Messieurs, voudriez-vous essayer nos sushis innovants? » demanda-t-elle. « C'est une fusion très spéciale.
Sushi? Les yeux de James s'écarquillèrent. Bien sûr, Sophia se précipita vers la table des collations où se trouvaient les fruits des enfants. Ellie, Noah, Opération Sushi Créatif. Allez. En 5 minutes, elle avait créé des sushis utilisant des tranches de bananes comme poisson, du fromage frais pour le riz et des algues séchées. Elle trouva miraculeusement dans le garde-manger. Elle arrangea tout sur des assiettes élégantes qu'elle attrapa de la cuisine. Sushi banane et fromage frais, annonça-t-elle solennellement. Une fusion de tradition orientale et d'innovation occidentale. Les investisseurs japonais l'essayèrent avec curiosité, et à la surprise de tous, ils semblèrent réellement impressionnés. Insolite mais délicieux, M. Kato admit. Texture intéressante, M. Nakamura acquiesça. Et la présentation est créative, ajouta M. Tsuzuki. 2 heures plus tard, après une réunion qui mélangeait affaires sérieuses et démonstrations d'entreprises créatives, James avait conclu l'accord. Nous sommes impatients de travailler avec une entreprise si innovante, M. Kato. M. Suzuki dit alors qu'il se disait au revoir. Surtout si nous pouvons participer à plus de simulations créatives, M. Kato ajouta avec un rire. Quand les investisseurs partirent, James s'enfonça dans une chaise, traitant toujours ce qui venait de se passer. « Je n'arrive pas à croire que ça a marché, » marmonna-t-il. « Bien sûr que ça a marché, » Sophia dit fièrement. « Le sushi banane est révolutionnaire. »« Papa, vous étiez le pirate le plus cool de tous les temps, » Allah dit. « Et la réunion était bien plus amusante de cette façon, » Noah ajouta. James enleva le cache-œil et regarda Sophia. « Vous avez sauvé mon contrat de 50 millions de dollars avec de la banane et du fromage frais. Techniquement, vous l'avez tous sauvé avec de la créativité et du travail d'équipe. J'ai besoin de vous remercier correctement. » James dit hésitamment. « Et si nous dînions ce soir? » Sophia cligna des yeux, surprise. « Dîner? Professionnel, bien sûr. » James se dépêcha de clarifier. « Pour discuter de futures stratégies créatives? » « Bien sûr, » Sophia dit avec un sourire. « Stratégie créative? Complètement professionnelle. » Ellie et Noah échangèrent des sourires malicieux. Opération Nouvelle Maman allait mieux que prévu. À 7 heures ce soir-là, James attendait Sophia devant le Bernard, un des restaurants français les plus élégants de Seattle. Il avait changé de vêtements 3 fois et vérifié ses cheveux dans le rétroviseur de la voiture au moins 5. C'est juste un dîner professionnel, il n'arrêtait pas de se dire. Quand Sophia arriva en taxi, James faillit s'étouffer. Elle portait une simple robe bleue qui faisait ressortir ses yeux et avait dompté ses boucles sauvages en un chignon élégant. Pourtant, elle gardait toujours sa touche unique avec des boucles d'oreilles en or en forme d'étoile. « Salut, baron du café !» Elle salua joyeusement. « Cet endroit a l'air cher. Êtes-vous sûr que le salaire de ma nounou le couvre? »« Mon régal, » James dit, offrant son bras. « Vous avez sauvé mon contrat aujourd'hui. » Le restaurant était tout ce que James attendait. Éclairage doux, table avec des nappes en lin blanc et serveurs qui avaient l'air d'avoir eu une formation de ballet. Sophia regarda autour les yeux grands ouverts. « Combien de fourchettes sont normales à une table? » Elle chuchota quand ils s'assirent. « Cela dépend du nombre de plats, » James répondit, amusé par son inquiétude. « Et quelle est la différence entre toutes ces fourchettes? »« Eh bien, celle-ci c'est pour la salade, celle-ci pour le plat principal et cette plus petite pour le dessert. » Sophia prit la fourchette de plat principal et commença à manger la salade avec elle. « Voilà, problème résolu. Une fourchette pour tout. » Le serveur, Antoine, s'approcha avec un regard discret d'horreur. « Mademoiselle voudrait-elle essayer notre plat spécial, saumon grillé avec sauce hollandaise et asperges blanches? »« Ça a l'air super, » Sophia dit. « Mais avez-vous du ketchup? » Antoine faillit laisser tomber son plateau. « Ketchup, mademoiselle? »« Oui, cette savoureuse sauce rouge. Je mets du ketchup sur presque tout. » Madame, Antoine dit avec un accent français offensé, « Notre chef, Pierre, n'autoriserait pas de ketchup dans sa cuisine, même pas dans une situation de vie ou de mort. »
Détendez-vous, Sophia dit avec un haussement d'épaule. Je survivrai sans ça. James essaya de ne pas rire du regard traumatisé sur le visage du serveur. Pendant le dîner, ils parlèrent de tout. L'enfance de Sophia dans une grande famille bruyante. Les rêves de James avant de devenir PDG. Et des plans pour rendre Ellie et Noah plus heureux. Voulez-vous entendre quelque chose de drôle? James dit, alors qu'il terminait son deuxième verre de vin. Toujours. Sophia répondit, avant que vous ne veniez, j'avais complètement oublié ce que ça faisait de rire. Et aujourd'hui, j'ai ri plus que je n'ai ri ces 6 derniers mois. Rire est important. Ma grand-mère disait toujours qu'un jour sans rire est un jour gaspillé. Votre grand-mère semble être une personne spéciale. Elle l'était. Elle m'a appris que parfois, le meilleur remède est de faire sourire quelqu'un. James la regarda pendant qu'elle parlait, remarquant comment ses yeux pétillaient quand elle parlait de sa famille. « Puis-je essayer de vous faire rire maintenant? » demanda-t-il nerveusement. « Vous pouvez essayer. Pourquoi l'épouvantail a-t-il gagné un prix? » Je ne sais pas pourquoi, parce qu'il était exceptionnel dans son domaine. Sophia le fixa une seconde, traitant la blague, puis éclata de rire si fort que les tables voisines se tournèrent pour regarder. « Oh, wow! » Elle rit, jusqu'à ce que des larmes coulent sur ses joues. C'était terrible, merveilleusement terrible. James se mit à rire aussi, pris dans sa joie. C'était si mauvais que ça? Horrible! Mais de la manière la plus mignonne possible, quand ils quittèrent le restaurant, un musicien de rue jouait du jazz à un coin proche. La musique flottait dans l'air chaud du soir. « C'est une si belle chanson, » Sophia dit. James jeta un coup d'œil autour. La rue était presque vide, éclairée seulement par de vieux réverbères. « Voudriez-vous danser? » demanda-t-il impulsivement. « Ici dans la rue? Pourquoi pas? » Pour la première fois de sa vie d'adulte, James fit quelque chose de complètement spontané. Il enleva sa cravate, jeta sa veste de costume sur un banc d'arrêt de bus et tendit sa main à Sophia. Elle la prit, souriant. Ils dansèrent lentement sur le trottoir, se déplaçant au rythme doux du saxophone. James découvrit que Sophia sentait la vanille et que rire avec quelqu'un était encore mieux que rire seul. « James, » dit-elle doucement. « Oui, merci de me laisser être moi-même, même quand je renverse des choses et fais de mauvaises blagues. Merci de m'aider à me souvenir qui je suis au-delà de mon travail. » Ils étaient très proches maintenant, se balançant doucement. James pencha son visage vers le sien. « Oh mon Dieu, ça brûle !» Sophia cria soudainement. James recula, confus, jusqu'à ce qu'il voie qu'elle avait heurté le côté d'un camion de nourriture mexicaine voisin et renversé un récipient entier de sauce piquante sur eux deux. Ça brûle. Elle dansa sur place, essayant d'essuyer la sauce de ses vêtements. C'est du napalm déguisé en nourriture. James, aussi couvert de sauce rouge, commença à rire. « Cela n'arrive qu'à moi, » dit-il, l'aidant à nettoyer avec des serviettes. « Apparemment, ça m'arrive à moi aussi. » 1 heure plus tard, ils rentrèrent chez eux, toujours avec des taches de sauce piquante sur leurs vêtements et des sourires sur leur visage. « Bienvenue !» Eli cria alors qu'ils entraient. « Attendez de voir notre surprise !» Noah ajouta. Les jumeaux accoururent avec leurs visages couverts de peinture noire en motifs élaborés. « Nous avons des tatouages juste comme ceux de papa », Eli annonça fièrement. « Tatouages ?» James fronça les sourcils. « Je n'ai pas de tatouage. »« Oui, vous en avez, » dit Noah. « Celui du dragon sur votre bras. » James regarda son propre bras, confus, jusqu'à ce qu'il se souvienne du tatouage temporaire que les garçons lui avaient mis des semaines auparavant et qu'il avait oublié d'enlever. « Oh, celui-là !» Sophia rit de nouveau. « Eh bien, je suppose que maintenant vous êtes une famille entièrement tatouée. » James regarda ses fils couverts de peinture, Sophia avec de la sauce piquante dans ses cheveux, et lui-même avec une cravate de travers et une chemise tachée. C'était la première fois depuis longtemps qu'il se sentait faire partie d'une vraie famille, même si c'était une famille folle, désordonnée, couverte de condiments. Le lendemain matin, James descendit pour le petit déjeuner, souriant encore de la nuit d'avant. Le dîner avait été différent,
Un bon genre de différent. Mais son sourire s'effaça rapidement quand il vit Eli et Noah à table. Les deux avaient d'énormes tatouages de dragons collés sur leur visage. Des dragons rouges et dorés s'étiraient de leur front à leurs joues, les faisant ressembler à de minuscules guerriers vikings. « Qu'est-ce que c'est? » James cria. « Bonjour, papa dragon. » Eli salua joyeusement, pointant le tatouage qui couvrait la moitié de son visage. « Nous sommes des frères guerriers maintenant, » ajouta Noah, fléchissant ses muscles inexistants. « Enlevez ça tout de suite. »« Pourquoi? » Eli demanda, sincèrement confus. « Vous avez un tatouage, vous aussi. » James regarda son propre bras, où l'autocollant dragon était toujours collé. « C'est différent. Vous ne pouvez pas juste vous promener avec de l'art corporel sur votre visage. Pourquoi pas? » Noah insista. « Parce que vous êtes des enfants. Les enfants ont besoin de discipline, de règles. Ils ont besoin de liberté pour s'exprimer, » Sophia suggéra. Entrant de la cuisine avec une tasse de café, James se tourna vers elle. « Sophia, vous avez vu ça et n'avez rien fait. Je l'ai fait et j'ai pensé que c'était créatif. Ils ont passé 1 heure à choisir les dragons parfaits. » « Créatif? » James passa une main dans ses cheveux. « Ils vont à l'école comme ça. Que penseront les professeurs? Qu'ils ont de l'imagination? » Sophia répondit simplement, « Ce n'est pas de l'imagination. C'est un manque de limite. » James perdait clairement sa patience. « Vous devez comprendre qu'il y a des règles, des protocoles, un comportement approprié. » « Approprié pour qui? » Sophia demanda, croisant ses bras. « Pour la société, pour leur futur. Ils ne peuvent pas grandir en pensant qu'ils peuvent juste faire ce qu'ils veulent, James. Ce sont des enfants de 6 ans avec des tatouages temporaires, pas des criminels. C'est comme ça que ça commence. » James gesticula avec exaspération. « Aujourd'hui, c'est des tatouages. Demain, c'est des piercings. Puis de vrais tatouages. Et 10 ans plus tard, ils vivent dans une camionnette, peignant de l'art abstrait. » Sophia haussa un sourcil vers lui. « Voulez-vous des robots ou des enfants? Des enfants qui suivent un programme prédéfini ou de vrais enfants avec leur propre personnalité? » James fut silencieux un instant. « Je ne sais pas comment faire ça, » admit-il plus doucement maintenant. « Les élever seuls, prendre les bonnes décisions. Et si je gâchais tout? » Eli et Noah regardèrent leur papa, réalisant pour la première fois qu'il n'était pas juste en colère, il avait peur. « Papa, » Eli dit doucement, « vous n'allez rien gâcher. »« Comment savez-vous? » James demanda, s'asseyant à la table. « Parce que vous êtes à nous, » Noah dit. S'approchant, les papas qui se soucient ne gâchent pas les choses. Sophia s'assit à côté de James. « James, voulez-vous connaître un secret? Tout le monde qui s'occupe d'enfants a peur de gâcher. J'ai peur chaque jour. Vous? Mais vous êtes si confiante à l'extérieur. À l'intérieur, je me demande toujours, est-ce que je fais ça bien? Vont-ils grandir bien? Ou auront-ils besoin de thérapie à cause de moi? » Sérieusement, bienvenue au club, Sophia dit avec un sourire. Tout le monde improvise juste. Certaines personnes font juste semblant de savoir mieux ce qu'elles font que d'autres. James laissa échapper un long soupir. « Je suis désolé, » il dit à Eli et Noah. « Parfois, papa devient nerveux parce que je veux juste que vous soyez heureux, et je ne sais pas toujours la meilleure façon de faire ça. »« Nous sommes heureux, papa, » Eli dit. « Surtout quand vous ne travaillez pas tout le temps et quand vous jouez avec nous, » Noah ajouta. « D'accord. Vous pouvez garder les tatouages pour aujourd'hui. »« Vraiment? » Les deux crièrent. « Vraiment? » Mais demain, ils s'enlèvent devant l'école, d'accord. Ils dirent à l'unisson, « Maintenant, vous devez avoir un tatouage, vous aussi, papa. » Noah dit avec un sourire malicieux. « Quoi? Non, je n'ai pas besoin. » Mais Eli était déjà parti chercher plus de tatouages temporaires. « C'est la tradition, » insista-t-il. « Tout le monde dans la famille tatouée doit en avoir un. » 5 minutes plus tard, s'était assis immobile,
pendant qu'Eli pressait soigneusement du tatouage de soleil doré sur son front. « Tiens-toi tranquille, papa, » Eli instruisit. « L'or ne peut pas être précipité. »« Ça a l'air incroyable, » dit Noah. « Vous ressemblez à un guerrier du soleil. » Quand ils eurent fini, Sophia sortit son téléphone. « Non, » James dit, essayant de couvrir son visage. « Oh, ceci va certainement sur les réseaux sociaux, dit-elle, prenant une photo. « Sophia, ne faites pas. James Langston, PDG et papa tatoué guerrier du soleil, vraie vie. » Elle tapa, faisant semblant de poster. « Si vous postez ça, je vais. Vous allez quoi? » demanda-t-elle, souriant légèrement. James la regarda, tenant le téléphone, à ses fils qui riaient, et à toute la scène ridicule, et pour la première fois depuis longtemps, il sourit, vraiment sourit. Pas le genre poli, pas le genre réunion d'affaires, un vrai sourire sincère du plus profond de l'intérieur. « Allez-y et postez-le, dit-il, mais assurez-vous que la légende dit « Je suis le meilleur papa tatoué de Seattle. Maintenant vous parlez. » Sophia rit, prenant plus de photos. Eli et Noah se jetèrent dans les bras de leur père, tout le monde riant ensemble, et James réalisa quelque chose. Peut-être qu'il ne savait pas exactement comment être un papa, mais il commençait à apprendre que parfois ne pas savoir était exactement comment on le découvre. Le jeudi matin, Sophia se présenta au manoir Langston avec un look inhabituel. Elle semblait presque timide. « Bonjour, famille tatouée », salua-t-elle. Mais sans son énergie habituelle, Sophia, Eli et Noah coururent pour la serrer dans leurs bras. « Allons-nous construire un fort en oreiller aujourd'hui ou faire du slime qui brille dans le noir? » Noah suggéra. « En fait, » Sophia hésita, « j'ai besoin de vous parler de quelque chose. » James leva les yeux de son journal, remarquant son ton sérieux. « Que se passe-t-il? » « Ma grand-mère, elle ne se sent pas très bien. J'ai besoin de lui rendre visite aujourd'hui, passer la journée avec elle. »« Votre grand-mère est malade. » Eli demanda, inquiet. « Ce n'est rien de grave. » Sophia les rassura rapidement. « Elle se sent juste un peu seule. Cela arrive parfois avec les personnes âgées, et ils ont juste besoin de compagnie. »« Mais qu'en est-il de nous? » Noah demanda, l'air triste. « Vous restez avec votre papa. Ce sera amusant. » James sentit quelque chose d'étrange dans son estomac. Vide, agacement, il ne pouvait pas tout à fait le nommer. « Bien sûr, dit-il, essayant de paraître décontracté. « Pas de problème, nous irons très bien. Êtes-vous sûr? » Sophia le regarda de près. « Je peux venir un autre jour. »« Ne soyez pas ridicule, » James dit, pliant le journal avec un peu plus de force que nécessaire. « Je suis leur père. Je peux m'occuper de mes propres enfants pour un jour. »« Bien sûr que vous pouvez, » Sophia dit, bien qu'elle ait toujours l'air un peu inquiète. « C'est juste, vous savez, ils suivent généralement une routine assez spécifique avec moi. Nous sommes parfaitement capables de nous en tenir à une routine. » Eli et Noah échangèrent des regards, sentant la tension entre les adultes. « Sophia, reviens-tu demain? » Eli demanda. « Bien sûr que oui. » Elle s'agenouilla à leur niveau. « C'est juste un jour. Je serai de retour demain avec des nouvelles de grand-mère Clara. »« Promesse, Noah pressa. Je promets. » Elle embrassa leurs deux fronts, et vous deux avez promis d'être sages pour papa. « Nous promettons, » dirent-ils ensemble, bien que pas trop enthousiastes. Après le départ de Sophia, la maison se sentit étrangement silencieuse. James essaya de retourner à son journal, mais il ne put se concentrer. Ali et Noah s'assirent sur le canapé, fixant la porte, comme s'ils espéraient qu'elle reviendrait par là. « Eh bien, » James dit, pliant le journal, « que voulez-vous faire aujourd'hui? »« Jouer avec Sophia. » Eli répondit automatiquement. « Elle n'est pas là. Quoi d'autre? »« Je ne sais pas, » Noah dit avec un haussement d'épaule. James sighed. Comment Sophia a-t-elle fait pour que tout semble si facile? Et si nous regardions la télé? Sophia dit que trop de télé fait fondre votre cerveau, Eli répondit. Et si nous lisions un livre?
Sophia fait des voix drôles quand elle lit. Noah dit, « Savez-vous faire des voix? » Pas exactement. Les heures se traînaient. James essaya plusieurs activités, la peinture qui se termina avec de la peinture partout sur la table, la cuisine, qui résulta en des biscuits brûlés et même une tentative de danse qui fit rire les garçons, mais pas de la bonne manière. À 2:0 pouces l'après-midi, désespéré, James décida d'essayer de construire avec des Legos. « Faisons un château », suggéra-t-il. Assis sur le sol du salon, Sophia fait toujours des vaisseaux spatiaux, il a dit. Aujourd'hui, nous faisons des châteaux. Ils passèrent 1 heure à construire dans un silence relatif. James commençait à se sentir fier. Peut-être qu'il pouvait vraiment gérer ça seul, quand Noah renversa accidentellement sa tour. Non, Noah cria de frustration. C'était presque fini. C'est bon, James dit. Essayant d'aider, nous pouvons en construire un autre. Je n'en veux pas un autre. Noah éclata en sanglots. Je veux Sophia. Elle sait comment réparer les choses. Eli devenait bouleversé, lui aussi. Où est-elle? Pourquoi est-elle partie? Elle n'est pas partie, James dit, essayant de rester calme. Elle rend juste visite à sa grand-mère. Et si elle ne revient pas? Noah sanglota. Et si elle part comme toutes les autres nounous? James sentit une piqûre dans sa poitrine. Il s'était posé la même question, mais ne voulait pas l'admettre. « Elle reviendra, » dit-il, essayant de paraître convaincant. Mais alors qu'il essayait de consoler les garçons, James se pensa trop en avant et un tas de Legos se coincèrent dans ses cheveux gominés. « Papa, vous avez des Legos dans vos cheveux, » Eli fit remarquer, interrompant ses larmes. James essaya de les retirer, mais ils étaient fermement coincés. « Peut-être que vous deux pouvez m'aider. » 1/2 heure plus tard, James était assis sur le sol de la salle de bain pendant qu'Eli et Noah retiraient soigneusement les Legos de ses cheveux. La maison resta silencieuse d'une manière qu'elle n'avait pas été depuis des semaines. Papa, Eli dit alors qu'il retirait une pièce rouge. « Oui? Sophia vous manque aussi? » James fut silencieux un instant. « Peut-être un peu. Elle rend la maison plus bruyante. Bonne bruyante, Noah dit pensivement. Bonne bruyante, Eli accepta. C'est vrai. Cette nuit-là, après avoir finalement réussi à endormir les garçons après 3 histoires mal racontées et 2 berceuses ratées, James s'assit seul dans le salon, fixant son téléphone. Ce serait ridicule de l'appeler. C'était juste un jour. Il était un adulte parfaitement capable. Mais la maison était si silencieuse. Avant qu'il ne puisse trop y penser, il composa son numéro. « Bonjour », la voix fatiguée de Sophia répondit. « Salut, c'est moi. James, tout va bien? Les garçons vont bien? » Ils dorment. Finalement, il hésita. « Comment va votre grand-mère? » « Mieux. Elle avait vraiment besoin de compagnie. Merci de demander. »« Sophia, James ravala sa fierté. « Je pense que vous nous manquez. » Il y eut un silence à l'autre bout. James, pas juste eux. Moi aussi. La maison se sent étrange sans vous. Oh, désolé si c'est inapproprié. Je voulais juste que vous sachiez. Ce n'est pas inapproprié, dit-elle doucement. Vous me manquez aussi à tous. Vraiment, surtout vous avec des Legos dans vos cheveux. Eli m'a envoyé une photo. James rit malgré lui. C'était difficile, James, puis-je vous envoyer quelque chose? Bien sûr. 2 minutes plus tard, un message vocal arriva sur WhatsApp. James appuya sur lecture et entendit Sophia chanter une chanson qu'elle avait évidemment inventée sur le champ. Pour James qui a essayé d'être super papa, mais a fini avec des Legos dans ses cheveux. Oh, si mauvais. Pour Eli, brave comme un lion. Et Noah avec un cœur qui continue d'essayer. Demain, je reviendrai avec des surprises à partager. Et peut-être de vraies bêtises. Je le jure. Dormez bien, ma chère famille. Sophia sera de retour bientôt. Vous verrez. James écouta le message 3 fois, souriant comme un idiot. Peut-être qu'admettre qu'il avait besoin de quelqu'un n'était pas si terrible après tout,
Surtout quand ce quelqu'un chantait des chansons stupides juste pour le faire sourire. Le vendredi matin, James se réveilla plus tôt que d'habitude, non pas à cause du travail, mais parce qu'il était impatient que Sophia revienne. Les garçons avaient demandé de ses nouvelles au moins 20 fois la veille, et ils n'avaient cessé de regarder l'horloge. À exactement 9 heures, ils entendirent des clés Tainter à la porte d'entrée. « Elle est de retour », Eli et Noah crièrent en même temps, dévalant les escaliers comme deux petites tornades. James suivit plus lentement, essayant de garder son calme, mais sentant une étrange légèreté dans sa poitrine. Sophia entra portant 2 sacs de course colorés et une petite valise. Elle portait une blouse jaune vif, un jean avec des patchs de fleurs brodés et, bien sûr, des chaussettes à motifs, cette fois avec des flamants roses. « Ma famille préférée », s'exclama-t-elle, laissant tomber ses sacs pour serrer Eli et Noah dans ses bras. « Vous m'avez manqué tellement. » Les 2 garçons crièrent, s'accrochant à elle comme si elle était partie pendant des mois au lieu d'un seul jour. « Et vous, baron du café ?» demanda-t-elle, regardant James. « Comment était votre expérience de parent solo? » « Nous avons survécu, dit-il là, essayant de paraître décontracté. Juste quelques accidents liés au Lego. J'ai vu les photos. » Elle rit, très stylée, look d'ouvrier du bâtiment confus. « Sophia, qu'avez-vous apporté? » Eli demanda, regardant les sacs avec curiosité. « Oh, si! » Elle ramassa ses bagages. « Ma grand-mère Clara a fait des choses spéciales pour vous. Et j'ai apporté quelques surprises, moi aussi. » Du premier sac, elle sortit des écharpes en laine colorée que grand-mère Clara avait tricotées. Bleu pour Ellie, lu pour Noah. Du second vint une variété impressionnante de nouveaux jouets. Marionnettes animales, un kit de magie pour enfants, des matériaux pour bracelets d'amitié et une machine de karaoké portable. « Karaoké? » Noah cria, sortant la machine de la boîte. « Maintenant nous parlons, » dit Eli. « Nous pouvons faire des spectacles. » En parlant de spectacle, les yeux de Sophia s'illuminèrent d'une étincelle malicieuse. « Et si nous organisions un spectacle de talent ici tout de suite? » « Oui. » Les garçons sautèrent d'excitation. James, qui avait regardé la scène en sirotant son café, essaya de s'éclipser discrètement. « Eh bien, j'ai quelques appels à faire. »« Non. » Sophia le rattrapa par le bras. « Vous êtes notre juge officiel. »« Juge? » « Oui. Chaque spectacle de talent a besoin d'un juge, et vous avez le visage parfait pour cela. »« Quel visage? » « Ce visage de critique grincheux qui prend tout beaucoup trop au sérieux, » elle taquina. Et Ellie et Noah rirent. « C'est vrai, papa. » Il y accepta. « Vous auriez l'air d'un juge strict. Merci pour l'honnêteté, » James marmonna, bien qu'il souriait. 20 minutes plus tard, le salon avait été transformé en un théâtre improvisé. Sophia avait installé des chaises en rangée, créé une scène en utilisant un tapis coloré et même fait des panneaux avec les noms des artistes écrits au crayon. James fut placé dans une grande chaise devant et au centre avec un bloc-notes et un stylo. « Maintenant, monsieur juge sérieux, » Sophia instruisit, « vous donnerez des scores de 1 à 10 pour chaque acte et pas donner à tout le monde un 10 juste pour être gentil. » « Je ne donnerai jamais un 10 juste pour être gentil, » James dit. « Exactement. C'est pourquoi vous êtes parfait pour le travail. » Le premier acte fut Eli faisant des tours de magie. Il fit disparaître une écharpe. Elle tomba en fait derrière lui, transformant une pièce en la même pièce, et essaya de tirer un lapin d'un chapeau, mais finit par tirer une des nouvelles marionnettes. « Score? » Sophia demanda. Faisant semblant d'être l'annonceur, James fit une figure sérieuse. « 8, bon effort, mais le lapin aurait dû être réel. » Eli rit et fit une révérence dramatique. Le second acte fut Noah chantant une chanson qu'il avait inventée sur son dinosaure en peluche. Les paroles incluaient des lignes comme « Rex est vraiment cool, mange des plantes et suit les règles. Et les dinosaures sont amusants, surtout les amicaux. »
9. James annonça. Composition originale et forte performance. Noah fit une petite danse de la victoire. Le troisième acte fut Sophia essayant de faire danser les flamands sur ses chaussettes. Elle bougea ses pieds si dramatiquement qu'elle trébucha et tomba sur le canapé. 7. James dit, essayant de ne pas rire. Points en moins pour la coordination. Mais la créativité était impressionnante. Juge sévère. Sophia marmonna, faisant semblant d'être insultée. Puis vint le grand final, et maintenant, Sophia annonça une performance spéciale par les frères Langston avec un invité surprise. Moi, Ellie et Noah prirent leur place sur la scène avec la machine de karaoké. Sophia se tint à côté d'eux, juste un peu derrière. Cette chanson, Ellie dit sérieusement, est à propos de notre famille et à propos de quelqu'un de vraiment spécial, Noah ajouta. Ils commencèrent à chanter une mélodie simple, clairement inventée sur le champ. Papa travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais il est gentil quand il prend une pause. Eli et Noah sont des frères qui aiment s'amuser. Notre maison était vraiment silencieuse jusqu'à ce que quelqu'un arrive qui nous fait rire et ne veut jamais partir. Sophia est notre nounou, mais elle est plus que ça. Elle prend soin de nos cœurs et ça vaut beaucoup. Elle est un peu comme une maman du cœur qui est venue rester et est devenue partie de notre famille. Le silence qui suivit fut profond. James sentit quelque chose remuer dans sa poitrine. Il regarda Sophia et vit des larmes dans ses yeux. Elle couvrit sa bouche avec ses mains, clairement touchée. Maman du cœur, Eli répéta, la regardant. C'est comme ça que nous vous voyons. Si vous voulez être, Noah ajouta rapidement. Nous savons que vous n'êtes pas notre vraie maman. Mais avez-vous de la place dans votre cœur pour une maman empruntée? Sophia demanda, sa voix tremblante. Bien sûr. Ils crièrent tous les deux, courant pour la serrer dans leurs bras. James regarda tout ça, essayant de traiter ce qu'il ressentait. Voyant ses enfants si heureux, si intiers, regardant Sophia être acceptée par eux comme ça, voyant comment elle était devenue une partie si importante de leur vie sans même qu'ils ne le réalisent, et le score. Monsieur le juge, Eli demanda, serrant toujours Sophia dans ses bras. James s'éclaircit la gorge, essayant de stabiliser sa voix. 10, il dit doucement, définitivement un 10. Sophia le regarda par-dessus les têtes des garçons. Leurs yeux se rencontrèrent, et quelque chose passa entre eux. Une compréhension partagée, un moment de reconnaissance. James, dit-elle doucement. Il se leva du fauteuil et s'approcha. Sans un mot, Sophia tendit la main et ouvrit son bras pour l'inclure dans le câlin de groupe. James hésita juste une seconde avant de les rejoindre. Mais quand Sophia le tira plus près, quand il sentit la chaleur de la famille se former juste là, quelque chose en lui se brisa et guérit en même temps. Il ne pouvait pas lâcher prise. Il resta là, serrant ses fils et la femme qui était entrée dans leur vie comme nounou, et devenait quoi? Il n'était pas encore sûr, mais il savait qu'il ne voulait pas que ce moment se termine. « Merci » chuchota-t-il à l'oreille de Sophia. « Pourquoi? Pour nous avoir ramenés à la vie. » Elle serra plus fort et James comprit enfin ce qu'il essayait d'ignorer depuis des semaines. Il n'était pas juste reconnaissant envers Sophia Alvarez, il tombait amoureux d'elle. Et pour la première fois depuis le décès de sa femme, cela ne l'effrayait pas. En fait, cela avait du sens, comme si toutes les pièces du puzzle tombaient enfin en place. « Hé, Eli dit, toujours au milieu du câlin. Maintenant que nous sommes une famille officielle, pouvons...